Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je remercie le prophète Rehoboth ainsi que maman. Merci beaucoup de nous avoir sélectionnés. Bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je salue toute l'équipe de serviteurs et servantes. Je salue tous les membres de l'église, toutes les chorales ainsi que les instrumentalistes. Que la rosée du ciel continue à tomber sur vous dans cette célébration. Amen. Amen. Avec l'autorisation du président du culte, si on peut me donner même 3 minutes seulement avant de passer à la parole, si mon fils Jonathan peut nous donner juste un cantique, et après ce cantique, on entre dans la célébration des Écritures. Je crois qu'il y a des reconnaissants qui peuvent acclamer les rois des rois. Est-ce que vous pouvez pousser le cri de joie en faveur du Christ? La chanson est très simple. J'aimerais qu'on puisse célébrer tous les rois ensemble. Nasopi motema nanga liboso yangu ende na yo. Yo mosantu na lola yambalo mbonanga nasubi maele nanga liboso yangu ende na yo. Yo mosantu na lola yambalo mbo nasubi liboso yawe. Yo mosantu na lola, yo mosantu na lola yambalo mbonanga topusani liboso na yo ya pona koemba mosantu yo salie mwana na mpate yo fandi na ngwende yo mikabambeka ya motu ya penanga zuwa lokumu boyebongi nango yawe naye kotsombola yo na ntongo lelo. Yawe po mosusu azalo azate nzambe ya mipesi mobimba mpo na nga, nzambe ya kokina nyonso, nzambe akofuka mabolongo na se, nzambe akoluka na bangomba, nzambe akoluka na bangomba oyo abongi masanzoli, oyo abongi na ntongo lelo, oyo aza nzambe ya mipesi mpo na nga, nangwene na ye bazalaka mibale te topusani libosona. On acclame très fort pour la gloire du roi des rois. Papa, on ne m'a pas donné. Je dois prendre combien de minutes, combien d'heures, combien de temps? Ou bien on fait tout selon que le Saint-Esprit va nous conduire? Il n'y a pas le timing. On risque de quitter à 15 heures. Amen. Alors,
nous lisons notre texte de base, tutasoma shina yetu ya msingi Deutéronome 32, 13. Kumbukumbu la Torati 32:13. Et nous allons ajouter Juge 15, 18 à 19. Tutaongeza Waamuzi 15, 18 à 19. Et pour clore, 1 Corinthiens 10. Na juu ya kumaliza Wakorintho wa kwanza Si on peut respecter la lecture de la parole. wa 10, kama tunaweza kuheshimia neno. L'Éternel seul a conduit son peuple. Wa milele mwenyewe akaongoza taifa yake. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Na akukukuye pamoja naye Mungu wa kigeni. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Akampandisha pale pa juu ya nchi. Et Israël a mangé le fruit des champs. Na Israeli akakula matunda ya shamba. Il lui a fait sucer le miel du rocher, Na akamunyonyesha sari ya mwamba. l'huile qui sort du rocher le plus dur. Nayo mafuta ya kutoka mwamba wa nguvu. Nous nous asseyons. Tikale. Juge 15, Waamuzi 15, 18 à 19. 18 à 19. Pressé par la soif, Na mwenye kushikwa na kiu ya mai il invoqua l'Éternel et dit: akaita wa milele kwa kusema, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. ni wewe uliruhusu kupitia mkono ya mtumishi wako hiyo fungulivu kubwa. Et maintenant mourrai-je de soif Sasa mimi takufa na kiu, et tomberai-je entre les mains des incirconcis? nami takufa mu mikono ya wasipokutahiriwa. Dieu fendit la cavité du rocher. Mungu akapasula mu mwamba Il en sortit de l'eau. na mukatoka maji. Samson but, Samsoni akakunwa son esprit se ranima na roho wake ukarudishwa et il reprit vie. na akarudishwa na bujima. C'est de là qu'on appelait cette source Ni pale barita iyo chemchemu en Akoré. na Kore. Elle existe encore aujourd'hui Na à iko na Lèche. ishi tena leo ile chemchemu pale paleshi. Je termine avec 1 Corinthiens 10. Maliza na Korintho wa kwanza sura yake wa 10. J'aime lire tous mes passages et je commence à prêcher librement. Napenda kusoma kisha nyanze kuhubiri. Frères, Nduku, frères, nduku, banduku, banduku. je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, Mishipende musaulike ya kwamba bapapa yetu balikuya chini ya wingu qu'ils ont tous passé au travers de la mer, na balitambuka bahari, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, na balibatiswa kupitia Musa kuwingu na kubahari, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel na wao walikula chakula moya moya ya kiroho, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, pia wakakunwa maji moya moya ya kiroho, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, sababu balikuwa na kunwa kumwamba ya kiroho, na ile mwamba ilikuwa na wafuata, et ce rocher na ile mwamba était Christ. ni Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer? Mtu anaweza kupika mikono nguvu sana. Notre grand thème de la célébration, Kishina yetu kubwa ya kushangilia, le rocher, le miel du rocher le plus dur. sari ya kutoka mwamba wa nguvu. Merci beaucoup. Mon sous-thème qui m'a été donné, Iyo kishina yangu kidogo balinipatia. le rocher fendit. Iyo mwamba ilipasuka. Mais parce que c'est une introduction, Sababu ni kiingilisho, je vais combiner les deux thèmes. mitaunganisha mashina yote mbili. Notre grand thème Kishina yetu kubwa et mon sous-thème. na kishina yangu ndo.
Je donne une introduction dans peu de minutes. Minaleta kingilisho mudakika kidoko. Nous allons prier. Tutaomba. Et demain, par la grâce de Dieu, Kesho kupitia neema ya Mungu. ou le reste de mon programme, Au kubakia kwa maprogramu yangu. c'est alors que je vais m'appesantir sur mon sous-thème. Jo pale mitatembelea sana pa kishina yangu ndugu. Dieu Mungu ne parle pas que dans les lettres, ashisemake paka mumandiko. mais Dieu parle aussi dans les chiffres. Lakini Mungu anasemaka pia mumanamba. 13 ans de célébration. Iyo miaka 13 ya kushangilia. Le chiffre 13 Iyo miaka 13 se trouve au milieu du chiffre 12 et le chiffre 14. iko katikati ya iyo namba 12 na namba 14. Le chiffre 12, Na iyo namba 12 c'est l'hôtel qui est bien bâti. inakuya ni iyo mazabau banayenga mzuri. Parce que Élie, à la montagne, Elia pale pa mulima, le feu ne devait pas descendre moto haikupashe kushuka si l'hôtel n'était pas bien bâti. kama iyo mazabau haikuyengewe mzuri. Avec 12 pierres Na iyo mawe 12 qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. inaonesha iyo kizazi 12 ya Israeli. Parce que Israël, Sababu Israeli c'est l'autel de l'Éternel. inakuya ni mazabau ya wa milele. 14, Na hiyo 14 c'est le chiffre de la délivrance. inakuya ni hiyo shifra ya ufungulivu. Parce que c'est le 14e jour Sababu ni siku ya 14 que l'agneau njo mwana kondo a été immolé. alipasha kuuawa. Et Na shie nous avons trouvé la rédemption. tulipata hiyo kuhesabiwa kwa zambi. Maintenant, le chiffre 13, Na hiyo namba 13 c'est l'accomplissement du sacrifice sur l'autel. ni matimiliko ya hiyo matowazi pale pa Il n'y a mazabau. pas l'autel sans sacrifice. Akuya kuyaka mazabau bila matowazi. Parce que le véritable autel, Sababu hoteli ya byakweli c'est la croix de Golgotha. mazabau zuri ni msalaba ya Golgotha. Et les sacrifices qui étaient sur l'autel, Na hiyo sadaka ilikuya pa mazabau. c'est Yehoshua Amashia. Ni Yehoshua Amashia. C'est que 13 ans de célébration, Kusema kushangilia kwa mwaka 13. nous sommes dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Tuko mu matimiliko ya kazi ya msalaba. Et je suis venu dire à quelqu'un, Mimi nakuwa kuambia mtu moja. si 2024, Kama 2024 tu étais humilié, ulikuwa banesha kukuza. mais 2025, Lakini 2025 Dieu va enlever la tunique de la honte. watatosha kanjo ya haya. Alléluia. Amen. Le livre de Deutéronome 32, Kitabu cha kumbukumbu la Torati 32. ce chapitre de Deutéronome, Hiyo chapita ya Deuteronome, c'est un cantique prophétique. hiyo sura inakuya ni nyimbo ya unabii. Qui est en train de chanter? Nanye kona imba C'est le prophète Moïse. ni nabii Musa. Deutéronome 32, Kumbukumbu la Torati 32 c'est un chant merveilleux. inakuya ni mwimbo zuri sana. Or, il n'y a pas le cantique Akuya kuyaka mwimbo sans que le peuple puisse danser. bila ndugu bacheze. La danse du peuple, Na hiyo dansi ya taifa c'est le son véritable du cantique. inakuya ni ile kushikia mzuri au butamu ya mwimbo. Moïse est en train de chanter. Musa eko na imba. Il est en train de célébrer Eko na shangilia. ce que l'Éternel a fait Ile wa milele alifanya par rapport à ce qu'Israël a vécu en Égypte. kufuatana na ile Israeli alipita Mumisri. Ils étaient opprimés. Balikuwa benye kuzarauliwa. Ils étaient humiliés. Balikuwa benye kutushwa. Ils étaient bloqués. Balikuwa benye kushitashita. Ils étaient limités. Balikuwa benye kushimamishwa. Ils n'avaient pas le droit de parler. Abakukuye na ruhusa ya kusema. Mais Moïse, comme un prophète, Lakini Musa kama nabii il a ouvert la bouche. akafumbula kinwa. Il commence à chanter le cantique. Akaanza kuimba mwimbo Que Israël, ya kwamba Israeli n'oubliez pas hapana kusabwa. que l'Éternel, Kwamba wa milele il vous a transporté imibeba sur les hauteurs. pale pa juu. C'est qu'en réalité, Kwa ukweli
En quittant l'Égypte kwa kutoka Misri vers Canaan, kwenda Kanana, l'Éternel wa milele a transporté son peuple ibeba taifa yake sur ses ailes. pale pa mabao Il yake, les a amenés akawapeleka jusqu'à Canaan. mpaka Mkanana. Arrivé là-bas, Kufika mule, le peuple a mangé le produit du champ. taifa ikakula iyo matunda ya shamba. Le peuple a mangé du lait. Taifa ikakunwa maziwa, Ils ont mangé le miel bakanyonya sari qui est sorti du rocher le plus dur. ile ilitoka mwamba ya nguvu. Le rocher Mwamba a des vertus. inakuya na iyo mabionesho. Le rocher Mwamba a des rôles. inakuya na iyo kazi. Le premier rôle du rocher, Kazi ya kwanza ya mwamba, le rocher sert de fondement. na iyo mwamba inasaidia msingi. Quand tu bâtis la maison sur le rocher, Kama unayenga nyumba pa mwamba, quelle que soit la tempête, ingawa kuya tampeta, la maison ne tombera pas. hata nyumba haitanguka. Deuxième rôle, Na iyo kazi ya pili, le rocher, iyo roche, c'est l'endroit de la sécurité. mwamba ni fwashi ya ukingo. David dit, Daudi anasema, quand j'ai des tourments, wakati minakuya na mauzuniko, quand j'ai des problèmes, wakati minakuya na mambo, je trouve mon repos minapata fwashi yangu ya kupumzika dans la cime du rocher. mule mchongo ya mwamba. Et cet avant-midi, Na iyo avamiti, je suis venu dire à quelqu'un, kwa kuambia mtu moya, nous avons le véritable rocher. uko na mwamba wa biakwe, C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il est notre fondement. Anakuya msingi Il wetu, est notre sécurité. anakuya kingo letu, Il est notre fondement. anakuya msingi Il yetu, est notre protection. anakuya kingo yetu. Alléluia. Amen. Nos bien-aimés au Zimbabwe, Banduku yangu mzimbabwe, c'est-à-dire nos frères zimbabwéens, manake banduku yetu wale ba Zimbabwe, même si tu lui imposes la main, hata kama unamwekea mkono, même si tu le prophétises, hata unamtabiri, pour qu'il se sente à l'aise, juu ajishikie huru, après le culte, kisha ibada il doit aussi aller voir un postolo. anapasha kwenda kuona tena bapostolo. Parce que John Marang, John Marang c'est ça son siège. ndio fwashi yake. Pour tout Zimbabwéen, Na Zimbabwe wote, même un ministre du gouvernement, ministre wa gouvernement il a toujours son postolo à côté. anakalaka paka na apostolo pembeni yake, Il doit lui donner les pierres, atampatia maibwe, il doit lui donner des fils rouges, atampatia makamba il mwekundu, doit lui donner un peu d'eau. atampatia komai. Dans la maison de tout Zimbabwéen, Nyumba ya Zimbabwe wote il ne manque pas une soutane blanche. amupusake hiyo kikancho keupe. Pourquoi? Juu ya nini? C'est là où repose leur fondement. Njo pale panakala msingi wabo. Mais ces choses Lakini vile bintu les détruisent et les haïssent toujours. na vile bintu binegalaka paka biko na balabisha na biko na bachukia. Parce que l'homme reste l'homme. Muntu anabakia muntu. Mais toi et moi, We na mie nous avons notre lieu de refuge. tuko na fashi yetu ya kukimbia. Nous avons notre lieu de fondement. Tuko na fashi yetu ya msingi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Voilà pourquoi Njo kwa maana Salomon, il chante. Salomo alikuwa naimba. Il est assis sur sa litière royale. Alisha kuikala pale pa kiti yake ya kifalme. Les filles passent devant Salomon. Mabinti beko napita mbele ya Salomo. Aucune d'entre elles Hakuna tabu moja katika n'a yao. attiré Salomon. Ule alimkokota Salomo. Mais Lakini quand la jeune fille sunamite, wakati ule mwanamke msunami elle passe devant Salomon. anapita mbele ya Salomo. Là où il était assis, Ule alipasha kuikala. Salomon se lève. Salomo akashimama. Il dit, waouh, Akasema wow. tu es belle. Uko mzuri. Ma sœur, ma fiancée, Tata yangu mchumba wangu. tu as touché mon cœur. Unagusa moyo wangu. Et tu as ravi mon cœur Na unanyang'anya moyo wangu. à cause des colliers qui sont à ton cou. Juu ya hiyo buchanga iko mshingo yako. C'est que les autres femmes, Manake banamuke bengine malgré qu'elles étaient belles, ingawa walikuwa bazuri. elles sont passées devant Salomon. Walipita mbele ya Salomo. Leur beauté physique Uzuri wao wa uso n'a pas attiré le cœur de Salomon. mkokote roho wa Salomo. Pourquoi? Juu ya nini?
elle n'avait pas le collier. abakukuye na hiyo mchanga. Mais quand la tsunamite est passée, Lakini ule mtsunami le collier qu'elle avait mchanga balikuwa na a attiré les yeux de Salomon. kakokota macho ya Salomo. Cet avant-midi, Na hiyo asubuhi nous avons ici tuko hapa. celui qui a plus que Salomon. Anashindia Salomo. C'est Yehoshua Amashia. Yoshua Amashia. Et la tsunamite, Ule mtsunami c'est toi et moi. wewe na mie. Le collier Hiyo mchanga que nous avons au cou, tuko nayo mshingo. c'est l'enseignement du Père. Hiyo mafundisho ya baba. Proverbe dit, Hiyo profeta anatoka kusema mon fils, mwanangu, garde l'enseignement de ton Père au cou. chunga mafundisho ya baba yako kushingo. Goshene, je suis venu vous dire, Sheni mimi nakuwa kukwambia. dans cette célébration, Hiyo kushangilia. celui qui gardera l'enseignement, Ule atachunga mafundisho. l'Éternel ne l'abandonnera pas. Milele ashitamwacha kamwe. Alléluia. Amen. Le miel est sorti du rocher, Hiyo sari ilitoka mumwamba. le rocher le plus dur. Mwamba wa nguvu. Ah bon, c'est que comme le rocher était dur, Sawa vile mwamba ilikuwa ya nguvu. malgré la nature du rocher, Ingawa hali ya mwamba, mais néanmoins le miel est sorti. lakini sari yo ilitoka. Alléluia. Pour que le rocher sorte le miel, Cho mwamba itoshe sari. il faut que l'Éternel lui-même se pose sur le rocher. Tafadhali wa milele mwenyewe enda shimame pa mwamba. Si l'Éternel n'est pas sur le rocher, Kama wa milele ashina pa mwamba, le rocher ne donnera rien. mwamba italeta kitu. Voilà pourquoi, Cho kwa maana parmi les vertus du miel, kupitia hiyo mafundisho ya sari, le miel, sari premièrement, ya kwanza, le miel ouvre les yeux. sari inafungulaka macho. Quand Israël est en jeûne de retraite, Wakati Israeli eko mjeni ya retraite, c'est terminé, papa. Jonathan, lui, Jonathan yeye il est sorti. anatoka, Il est allé prendre le miel. anaenda kubeba sari. Quand il a mangé le miel, Wakati alikuya sari, les yeux de Jonathan sont ouverts. macho ya Jonathan ikafunguka. Je suis venu dire à quelqu'un, Mimi nakuwa kuambia mtu mmoja, ici, hapa nous avons le véritable miel. tuko na mieli ya byakweli. Ce n'est pas le miel qu'on vend à la rue. Aina hiyo sari banojishaka mbalabala. Le miel qu'on vend à la rue, Hiyo sari banojishaka mbalabala. des fois on le mélange avec du sucre. Saa ingine banachangaka kama hata sukari. Mais à Goshen, Lakini kwa Goshen, il y a le miel naturel. nakuya sari ya Il byakweli. y a le miel de l'éternité. Nakuya sari ya milele. Il y a le miel sans mélange. Nakuya sari ya shipu Et le véritable miel sari ya byakweli. qui est sorti du rocher, Kutoka mumwamba. c'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Le véritable miel Hiyo mwa- qui est sorti du rocher, kutoka mumwamba. c'est la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Parce que le rocher dit, Sababu mwamba wa nguvu c'est Dieu dans la loi. ni Mungu msheria. Dans la loi, Msheria. Dieu était méchant. Mungu akuwa makali. Et pour œil, Richo kwa richo. dent pour dent. Hilo kwa hilo. Voilà pourquoi Kwa maana. Dieu, il a marché avec deux temps prophétiques. Tembea na hiyo wakati mbili. La dispensation de la loi Nakwenda kuachia hilo sheria. et la dispensation de la grâce. Nakwenda kupewa hiyo neema. Dans la dispensation de la loi, Kabula sheria. le rocher était dur. Ng'ombe ilikuwa ya nguvu. Dans la dispensation de la grâce, Kabula neema. le rocher est devenu faible. Ng'ombe inakuya teketeke. Apocalypse 5, Afunuo 5. la Bible dit, Inasema hivi. Jean il pleure. Saa eko na ria. Il n'y a personne Hakuna mtu qui est capable aliweza de prendre le livre kubeba kitabu et d'en rompre le seau. na kuvunja miuli. Mais l'oreille de Jean Lakini risikio ya Yohana entend une parole. sauti moya. Il y a le lion de la tribu de Juda. Sema kuna simba la kizazi cha Yuda. Quand il ouvre les yeux, Wakati atafungula il macho ne voit pas le lion. ashone simba. Jean, il voit un agneau. Yohana naona mwana. Deux temps prophétiques. Wakati mbili ya unabii. Dans la nature du lion, Hiyo hali ya simba. le rocher est dur. Na hiyo mwambe na kwa ya. Dans la nature de l'agneau, Hiyo hali ya mwana. Dieu est devenu le miel pour les nations. Wanakuya sari jia taifa. Voilà pourquoi Cho kwa maana. Dieu
c'est un Dieu de saison. ni Mungu ya wakati. Tamani. Je communique quelque chose à quelqu'un. Minenda kutumbukizia kitu kimwama mtu. Si Agar est enceinte, Kama Agar eko na mimba, Sarah ne pleure pas. Sara ushirie. Parce que la grossesse d'Agar, Mimba ya Agar c'est une évidence. inakuya ni mambo moya kweka po shaka. C'est un témoignage. Inakuya ni hiyo ya kuleta ushuda. C'est une réalité Inakuya ni ukweli que le père Abraham, ya kwamba baba Ibrahim il n'est pas stérile. ashina mtasa. Non, non, vous ne m'avez pas bien saisi. Amunishikie mzuri. Dieu, c'est un Dieu de saison. Ni Mungu wa nyakati. Dans le désert, Mule mchangwa il était le lion comme un rocher dur. alikuya simba sawa mwamba wa nguvu. Parce qu'il y a la différence Kuna achanisho entre les rochers frappés ya mwamba ile baripika et les rochers parlés. na hiyo mwamba ya kuambia ya kusemeza. Maintenant, si Agar est enceinte, Kama Agar iko na mimba, Sarah ne pleure pas. Sara ushirie. Au contraire, Na kinyume, la grossesse d'Agar hiyo mimba ya Agar doit te donner la joie dans le cœur. inapaswa kupatia furaha moyo. La grossesse d'Agar Mimba ya Agar doit pousser Sarah inapaswa kumsukuma Sara à lever les doutes dans sa tête. toshe shaka mkichwa. C'est comme pour dire, Choka kusema hivi, comme Agar est enceinte, si Agar iko na mimba, oh, c'est que mon mari ici, Abraham, manake bwanangu Ibrahim il n'est pas stérile. ashina tasa. De la même manière Saka namna moya moya. que Agar est enceinte, Agar iko na mimba, c'est que moi, Sarah, mie me Sara j'aurai aussi la grossesse. itakuwa ta mimba. Je suis venu dire à quelqu'un, Kwambia mtu moya, si à Goshen si kama pa Goshen 2022, 2022 2000, 2021, 2023, 2024, ici à Goshen, pa Goshen il y a eu des gens que Dieu a visités. kuya bantu bale Mungu alipeku. Il y a eu des gens que Dieu a élevés. Kuya bantu bale Mungu alinyanyua. Il y a eu des gens que Dieu a bénis. Kuya bantu bale Mungu alibariki. Toi aussi, Na wewe pia. ton tour viendra. Ah, wakati yako ita- Pourquoi? Juu ya nini? L'élévation de Josué Kunyanyuliwa kwa Yoshua à Goshen, pa Goshen c'est une preuve inakuya ni que le prophète Rehoboth, kwamba nabii Rehoboth il n'est pas un stérile spirituel. ashina tasa wa kiroho. C'est comme ça que vous acclamez pour votre père. Ndio hivyo mnapigia mikono baba yenu. Dieu, c'est un Dieu de temps. Ni Mungu wa wakati. C'est un Dieu de circonstances. Mungu wa nyakati. Si dans le désert, Kama mchanga ils ont mangé le miel, alikuya sari. mais dans la dispensation de la grâce, Ili mukabula neema. nous avons aussi le véritable miel. Tuko na sari ya biashara. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Et la parole, Neno. c'est ça l'adresse d'un Élie. Neema ya Rabbi. Alléluia. Amen. Samson, Samson quand est-ce que le rocher était fendu? wakati kani mwamba ilipasuka. C'est quand il a eu la défaite. Pale balimupika. Il part pour une femme, Anaenda juu ya mwanamke. on change, Banabadilisha. on lui donne une autre. Banampatia mwanamke mwingine. Il se fâche, Anashirika. il entre chez les Philistins. Anaingia Filistini. Il met du feu dans leur champ. Anaweka moto mshamba yao. Les Philistins se fâchent. Bafilistini banashirika. Ils vont aussi troubler le peuple de Juda. Nenda pia kuvusha mataifa ya Yuda. Les gens de Juda appellent Samson. Bantu ya Yuda banamuita Samson. Tu es un semeur de troubles. Wewe unaletaka mvurugo sana. Samson dit, liez-moi. Samson akasema mnifunge. Jetez-moi chez les Philistins. Munitupe kwa Filistini. On lit Samson. Bakamfunga Samson. Mais on n'a pas lié les 7 chevelures de Samson. Lakini abakufunge hiyo manywele saba ya Samson. On a lié les mains, Banafunga mikono. mais on n'a pas lié les 7 chevelures. Lakini abakufunge hiyo Or, manywele saba. les secrets de Samson Na hiyo siri ya Samson n'étaient pas dans les pieds, haikukuye mu mikono. n'étaient pas dans les miens, Haikukuye mu mikono. n'étaient pas dans les yeux. Haikukuye mu macho. C'était caché dans la chevelure. Kwa munywele. Pourquoi? Parce que Samson Samson était le fils de la prédiction. alikuya ni mtoto ule wa matenge. Il avait la mission particulière. Alikuya na shaba ya upekee. Quand il entre chez les Philistins, Wakati anaingia kwa Filistini. l'onction se dégage. Upako ikenda Il a troublé, il a tué les Philistins. akaua Bafilistini. Quand il est en train de partir, Wakati kunenda il se sent fatigué. akashikia na choka.
Il dit, mais Éternel, asema wa milele j'ai besoin de l'eau. iko na lazima ya mai. Immédiatement, Hapa sasa le rocher va se fendre na hiyo mwamba ikapasuka et l'eau sort du rocher. na hiyo maji ikatoka mwamba. Nous avons ici Tuko hapa le vrai rocher na mwamba wa biakuli qui est fendu à la croix. ula ripasuka kumsalaba. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Pourquoi? Parce que Pilate a dit, Pilato alisema Barabbas est ici, Barabas kwa Jésus est ici. Yesu kwa Faites la sélection. uchakule. Le peuple dit, Taifa kasema tuez Jésus, muwe Yesu. libérez Barabbas. Mwache Barabas. La foule, Hiyo kinkuja elle ajoute ikaongeza que le sang de Jésus tombe sur nous, damu ya Yesu yanguke que pesa. ça tombe sur nos enfants. Yanguke na baba toto yetu. En réalité, Mwakika la foule accomplissait la prophétie messianique dans la stupidité. hiyo kinkunji balianza kwenda kutimiza unabii ya Kikristo mule mupumbavu. Barabbas n'avait pas la mission. Na hiyo Barabas ashikukuya. Il fallait qu'on le libère. Ilipasha bamwache. Mais Jésus Lakini devait passer par la croix ilipasha kupita kumsalaba. pour que juge 15 s'accomplisse. Hiyo wamshi kenzi timili. Parce qu'il était le rocher, Sababu alikuwa mwamba. on devait le fendre Alipasha kumupasua. pour que nous les nations, Joshie taifa. nous ayons l'eau de la vie. Kuye na maji ya Voilà pourquoi ce jour-là, kwa maana ile il dit à la femme samaritaine, Anamwambia mwanamke si tu connaissais kama ulijua celui qui est devant toi, kwa mbele yako. c'était à toi Ilikuwa ni kwa de lui demander de l'eau. kulomba maji. Je suis venu dire à quelqu'un, Anakuambia mtu. la mort de Jésus à la croix, Hiyo lufu ya Yesu c'est le rocher qui était fendu. mwamba Et iliyopasuka. quand le rocher est fendu, Wakati mwamba ilipasuka, il nous a donné le message. alitupatia message. Et le message qu'on a reçu, Na hiyo message tulipokea. aina ya kwenda kubulaya. Ce n'est pas pour aller en Europe. Bulaya, ce n'est pas au ciel. L'Europe, ce n'est pas au ciel. Bulaya, c'est sur la terre. Europe ni hapa pa bulongo. Le message que le rocher nous a donné, Hiyo message mwamba ilitupatia. c'est le message de la rédemption. Ni hiyo message ya ukombozi. Et la rédemption, c'est quoi? Na ukombozi ni nini? C'est le jubilé. Inakuya jubilé. Et le jubilé, c'est quoi? Hiyo jubilé ni nini? C'est le retour Kurudia à la propriété perdue. kwa mwenye ule alipotea. Je suis venu déclarer sur quelqu'un, Tangaza pa mtu moya. la semaine ici, Hiyo majuma tu hiyo. vas célébrer la main de l'Éternel. Tunashangilia mwaka ya La semaine ici, majuma. c'est le jubilé de l'Éternel. Jubilé ya wa milele. Qui peut jubiler? Nani anaweza kushangilia? C'est seulement Mpaka ule un fils d'Abraham. mwana wa Ibrahimu. Un fils d'Abraham, c'est celui qui était dans la maison d'Abraham Ni ule alikuya munyumba ya Ibrahimu. le 8e jour. Siku ya 8. Alléluia. Amen. Le rocher est fendu Hiyo mwamba inapasuka. et l'eau est sortie. Maji inatoka. Samson a bu de l'eau. Akakunwa maji. Son esprit Na roho wake est réanimé. ikarudishwa. La Bible dit en psaume, Biblia inasema mzaburi, heureux eri ceux qui se confient à l'Éternel. bali banajipana mwa wa milele. Même s'ils marchent Hata kama banatembea dans la vallée de Baca, mubonde ya mauti. moi l'Éternel, Mie wa mamilele. je transformerai Mitageuza. la vallée de Baca Hiyo bonde ya en un lieu plein de sources. kuya fwashi ya mito. Baca veut dire Baka manake. souffrance. Mateso. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema, même si je marche dans la vallée là, tembea mzima. l'Éternel va la transformer. Ataibadilisha. Je déclare encore, Natangaza tu pia. ne mourras pas comme tout le monde. Hautakufa sa mtu wote. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Hautakufa sa mtu wote. Ta famille ne sera pas inutile. Jamaa yako haitakuwa ya Ta ovyo. famille aura aussi la valeur. Jamaa yako itakuwa na bei. Ta famille sera aussi connue. Jamaa yako wataijua. L'Éternel te prendra aussi. Atakubeba na wewe. Il t'emmènera aussi loin. Kupeleka Au nom de... Yes. Come on. Come on, daddy. Alléluia. Amen. Les rochers fendus Hiyo mwamba ya kupasuka nous a donné de l'eau. ilitupatia mai. Et l'eau pour nous, Na mai kwetu c'est la parole vivante. ni neno ya uhai. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que David dit, Juu Daudi unasema la parole de Dieu, neno la Mungu c'est une lampe. inakuya ni taa
Je ne parle pas de la parole aujourd'hui. Parce que je parlerai des effets de la parole. Je suis en train seulement de faire la tour d'horizon. Alléluia. Amen. Samson, Samson, il donne l'énigme aux Philistins. akenda kupatia mfumbo ba Filistini. Il dit, c'est lui qui va répondre. Asema ule atajibu. Ah, il aura le salaire. Atapata mshahara. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un Ninapenda kufungula nukta cha kwambia mtu mmoja. que la vie, Ya kwamba maisha. c'est l'énigme de Samson. Inakuwa ni mfumbo ya Samson. C'est ça la vie. Jo maisha. Du fort Asema mwa wa nguvu. est sorti les faibles. Munatoka kia teketeke. De ce qu'on mange Mwa ula na kuriak. est sorti ce qui se mange. Munatoka hii munakuria. Et Samson leur donne 7 jours d'interprétation. Samson akabapatia mashiku 7 ya kufafanusha. Cet avant-midi, nous avons ici celui qui est plus que Salomon. Hii asubuhi tuko kushindia na ule anashindia Salomo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. L'énigme de Jésus, Na hiyo fumbo ya Yesu. c'est le top secret de l'éternité. Jo inakuya siri kubwa ya umilele. Avant de continuer pour terminer, Kabla niendeleshe cha kumaliza. l'avenir de quelqu'un, Matokeo ya mtu c'est la grossesse d'une femme. inakuya ni mimba ya mwanamke. Je reprends. Mimi narudiria hapa. La destinée de quelqu'un, Maisha au bahati ya mtu c'est la grossesse d'une femme. ni mimba ya mwanamke. Pourquoi? Juu ya nini? Même si l'échographie, Hata kama ekografi au au 4e mois de la grossesse, na hiyo miezi 4 ya mimba. l'échographie a déterminé le sexe du bébé. Hiyo chombo ya wanganga ikaonesha hiyo. Ce n'est pas mon problème. Haina mambo yangu. Mais Lakini l'échographie, hiyo ekografi même aux hôpitaux en Amérique, hata kule kuma hospitalo kwa Amerika ne déterminera pas la destinée du bébé. haitaonesha mapo au matokeo ya mtoto. Voilà pourquoi Chokwa mana David dit, Daudi anasema ô Éternel, wa milele avant que je sois né, kabla nizarike quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, pale nilikuya washipo mfano mtumbo ya mama yangu tu m'avais connu. ulinijua. Le ventre de Rebecca, Ile tumbo ya Rebeka, le ventre de Sarah, tumbo ya Sara, le ventre de la maman de David, tumbo ya mama yake ya David, le ventre de la maman de Jérémie, tumbo ya mama yake ya Yeremia et même le ventre de Marie. na tumbo ya Maria. C'est l'éternité de Dieu. Jo ile umilele ya Mungu. Ce que l'homme sera demain, Kile mtu atakuya kesho il n'y a que Dieu seul qui connaît. mpaka Mungu yeye mwanzo anajua. Et je déclare encore Na mimi natangaza tena que Goshen, Goshen quel que soit le combat, ingawa buko cette église ne sera pas ébranlée. hii kanisa haitatikizwa. Quel que soit le complot, Ingawa makomplo, quelle que soit l'opposition, ingawa kuya opposition, cette église, kanisa elle est assise sur le rocher. kesha kuikana ni pamwamba. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alors quand Samson donne l'énigme, Wakati Samson analeta ile fumbo, il attend la réponse. anaanza kuchunga jibu. Ce qui est fort, Kile kiko kia nguvu c'est le rocher le plus dur. ni mwamba ya nguvu. Ce qui était fort, Kile kiko kia nguvu c'était les lions. ilikuwa ni simba. Ce qui était fort, Kile kiko kia nguvu c'était la loi. ilikuwa ni sheria. Parce qu'au temps du matin, Wakati ya asubuhi la loi ne bénissait pas. sheria haikuanza kubariki. Mais le faible qui est sorti de la loi, Lakini pale bazaifu wanatoka msheria c'est la grâce pour nous. ni neema juu yetu. Or, la grâce, Na neema c'est l'adresse de Dieu njo hiyo anwani ya Mungu pour un élu. juu ya mchakuliwa moyo. Je reprends. Mimi narudilia. La grâce, c'est quoi? Neema ni nini? Bon, je sais, on connaît, c'est une faveur méritée, oui. Ndio. Mais il faut aussi faire des recherches, il faut lire. Il faut kusoma. Il ne faut pas rester sur une définition Hapana wakia paka des siècles et des siècles. Nous savons. Tunajua. Mais quand tu as l'expérience avec Dieu, Wakati uko na experience na Mungu, tu peux aussi avoir
ton identité personnelle avec Dieu. unaweza kuya na anwani yako ya upekee na Pour Mungu. moi, William, Kwa mimi Yoshua, la grâce, neema c'est l'adresse de Dieu inakuya ni anwani ya Mungu pour un élu. juu ya mchakuliwa Mungu. C'est que quand la grâce Manake kama neema te localise, inaenda kukupapa, même si je sors d'une famille hata kama mimi naluka jamaa où moja, personne n'a pas réussi, ule mtu ashikuweza, mais parce que j'ai la grâce sur moi, niko na neema pangu, la grâce me fera sortir de l'anonymat. neema itanitosha mubile bya zamani, Et la grâce va me présenter en public. neema itanionyesha kumbele ya bantu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu, Juu Mungu il nous prépare en cachette, eko nenda kututayarisha muficho, mais il nous qualifie en public. nenda kutuonekanisha babantu. Je reprends encore. Kujiria moto. L'Éternel, Milele. il nous prépare toujours en cachette. Kutengeneza muficho. Et il nous qualifie Nenda kutuonekanisha en public toujours. wafashi ya bantu. Voilà pourquoi Kwa maana David, Daudi il dit à Saoul, anamwambia Sauli, je n'ai pas besoin de porter tes armures. mishina na lazima ya kuvala masila ya. Si Goliath a le CV, Kama Goliath iko na CV, moi David, mi David j'ai aussi un na mimi CV. niko na CV. Quand j'étais en brousse, Wakati nilikuwa mporo, il n'y avait pas des hommes pour m'acclamer. amukwe bantu kunipikia mikono. J'ai déchiré les lions, Nilianza kupasula j'ai simba, déchiré l'ours. nilipasula tu. Il n'y avait que les bêtes sauvages Paka banyama ya pori. qui étaient mes témoins. Wale balikuwa bashuhuda. Les mêmes dieux là Hata ule Mungu qui étaient avec moi en brousse, c'est le même Dieu qui va me qualifier devant Goliath. Tunionekanisha mbele ya J'ouvre la parenthèse. fungula parenthèse. Apprends à combattre dans le secret. Funda kugombana musiri. Maman, Mama, tu as fait 15 ans sans grossesse. unafanya 15 ans sans grossesse. Dieu te visite avec la grossesse. Mungu anakuvisite na mimi. 2 mois de grossesse. Mimba miezi mbili. Facebook, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Instagram. Instagram. Vous pensez que tout le monde qui dit j'aime, j'aime, j'aime. Unajua simu leo wote unasema shem shem shem. Est-ce que tu es avec lui pendant qu'il aime? Uko pamoja naye wakati anapenda. Le cœur, Moyo c'est Dieu qui le connaît. ni Mungu ndiye anayejua. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia tu Musa, veux me voir? unatafuta kuniona? Oui. Sawa. Mais attention Moïse, Kabla kaba ange Musa. personne ne peut pas me voir et rester en vie. Hakuna mtu anaweza kuniona bakia mshindi. Mais Lakini pour que tu me voies, juu unione. je vais te cacher dans le creux du rocher. Mitenda kukuficha mwamba. Quand je passerai, Wakati mitapita tu vas me voir. utaniona. Moïse est caché dans le creux du rocher. Musa akafuchama mule mwamba. L'Éternel passe. Wa milele akapita. Moïse, Musa il a vu que le dos seulement. aliona paka mkongo. Pourquoi? C'est la dispensation du matin. Na hiyo ni kukabulwa kwa asubuhi. Parce que le rocher était encore dur. Juu hiyo mwamba ilikuwa ya nguvu. Moïse ne pouvait pas le voir. Musa shipasha Il devait kuona. voir que le dos. Alipasha kuona mkongo. La loi Sheria nous a limités, ilitushimamisha. nous a bloqués. Ilituzuiza. Mais Lakini pour nous les nations, shie taifa, on ne l'a pas vu par le dos. tumuone kumkongo. On l'a vu face à face. Uso kwa uso. Le face à face, c'est la grâce manifestée. Kama ya kuchoneka. Je déclare encore, Natangaza tena. le jubilé sera réalité dans ta vie. Jubilei itakuwa ya ukweli pa maisha. Le jubilé sera un cantique pour toi. Feti itakuwa mwimbo. 2025, 2025. Dieu te donnera aussi un cantique. Atakupatia mwimbo mpya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans une église, Juu kanisa. Dieu ne nous bénira pas tous au même moment. Mungu asatubariki bote pamoja. La bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu c'est la saison de Dieu lui-même. inakuwa ni wakati ya Mungu yeye moyo. Alors, garde la foi. Chunga imani. Tu n'es pas tombé sur une mauvaise adresse. Au kuanguke pa anwani ya mubaya. Cette célébration de 13 ans, Hiyo kushangilia kwa 13 une chose nouvelle kitu kipya. va te localiser. Akitenda kukubamba. Dans cette célébration, Hiyo kushangilia. le Seigneur m'a donné 3 choses Bwana alinipatia vitu vitatu. pour te communiquer. Je kukwambia. Premièrement, Ya kwanza, amène ton oreille à l'église. leta rishikio yako kanisa. Parce que l'oreille Juu rishikio est capable de te donner ce que les pieds ne te donneront pas. iko na uwezaji ya kupatia ile Les pieds ne te donneront kula pas. itakupatia. Bartimée était aveugle. Bartime alikuwa kipofu. Mais heureusement, Lakini son oreille était basi circoncise. yake hiyo rishikio Quand il a entendu, wakati alishikia les yeux ont vu.
Pendant cette semaine, Mu hii juma pendant la parole, kupitia neno tu es capable de toucher la vie de quelqu'un. uwe kona uwezo ya kugusa maisha ya mtu. Parce que quand nous prêchons, Wakati unahubiri nous libérons les semences. unaenda kupubukiza mbeko. Alors viens avec ton oreille. Kuya na rishikio yako. Deuxièmement, Kia pili, pendant cette semaine, mu hii juma sois une semence. kuya mbeko. Pour que la semence croisse, Mbeko ikomali il faut deux choses. inapasha vitu viwili. L'eau Mai et la chaleur. na kivukutu. L'eau pourquoi? Juu ya nini mai? Je n'ai pas fait l'agronomie, mais j'ai lu quand même les livres. Lakini mimi nasoma vitabu. Quand on met la semence dans le sol, Kama tunaweka hiyo mbeko mbulongo, il faut l'arroser avec de l'eau. inapasha kuimimia mai. Pourquoi? Pour que la semence Juu mbeko connaisse la germination. ipate kuota. La chaleur qui est dans le sol Kivukutu ya mbulongo va faire en sorte que le sol s'ouvre, que la semence sorte. itafanya mbulongo bufunguke mbeko. L'eau, c'est la parole. Na hiyo neno La chaleur, maji. c'est la vie de prière. Na hiyo kivukutu Viens avec l'attitude de prière. kuya muali ya Nous allons écouter la parole Tutashikia neno, et nous allons beaucoup prier. tutaomba sana. Et troisièmement, Na kitu kia tatu, si Christ kama Kristo est le sacrifice sur l'autel, anakuya hiyo sadaka pa madhabahu, tes biens aussi mabia yako na wewe sont des sacrifices pour l'œuvre de l'Éternel. inakuya sadaka juu ya kazi ya wamilele. Nous voulons prier. Tunatafuta kuomba. Je vous ai dit, c'était l'introduction. Nimeambia sasa kingirisho. Donnez-moi 5 minutes seulement, nous voulons prier. Patie 5 minutes tuombe. Les chanteurs ne chantaient pas. Baimbaji mushimbe. Tous, nous prions. Shebo tutaomba. Et nous nous tenons debout. Tashimama yule. 5 minutes. 5 minutes. La puissance de la déclaration Uwezo ya kutangaza dépend de l'identité de la personne qui déclare. iko naonesha hali ya mtu mwenyewe unatangaza. Ce que tu vas faire sortir Ilo